Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. C'est parti pour vous, les poissons, décembre 2021. Alors, on va commencer avec l'oracle des cristaux et des chakras pour voir quelle pierre vous pourriez éventuellement porter pour purifier vos énergies et quel chakra vous avez besoin de travailler ce mois-ci. Poisson, décembre 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop là. Poisson, décembre 2021. Je sens qu'il y en a beaucoup de messages pour vous là. Alors, on va prendre tout ce qui est tombé. Donc, je vais commencer dans l'ordre. En premier, on avait eu la malachite. Alors, je vous montre la pierre. Vous pouvez vous munir de ces pierres là que je vais vous montrer pour ceux qui aiment la lithothérapie. Alors, la malachite, ancrage dans le cœur. C'est le chakra cœur. Recentrage émotionnel, ressenti concret, réalisme, retrouver du courage, faire à nouveau confiance à la vie et aux autres, don de soi, dans la juste mesure. Ok. Ensuite, on avait eu fluorite. Voici la pierre, la fluorite. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer, qui sont débordés par leur émotivité, qui sont dispersés et souhaitent faire de l'ordre dans leurs pensées, qui veulent dépasser la confusion pour arriver à organiser leurs priorités, pour ceux dont les pensées rebondissent sans cesse et qui veulent établir une ligne directrice cohérente. Et là, c'est le chakra du 3e œil, les amis. Pour retrouver la clarté, réorganiser ses priorités, se concentrer et voir le détail autant que la globalité, pour maîtriser la confusion mentale. Ensuite, vous avez eu l'aventurine. L'aventurine, c'est encore le chakra cœur. Je vous montre la pierre. Alors, pour ceux qui cherchent un équilibre émotionnel, qui ont besoin de simplifier leurs relations affectives, qui portent le poids de ressentiments non exprimés, qui désirent retrouver la paix du cœur et dissoudre les blessures affectives, qui sont déçus par la vie ou par une blessure amoureuse et ont décidé de s'isoler. Pour les guérisseurs souhaitant être soutenus par la fréquence verte. La joie du cœur, confiance dans la vie, ouverture à l'imprévu, se centrer dans le cœur avec simplicité, rayonnement de joie, envisager la vie avec courage et légèreté, auto-guérison, embrasser pleinement la vie. Ensuite, alors la séraphinite, donc ça c'est chakra cœur et chakra 3e œil, les deux. Donc c'est déjà les deux que vous avez eu avant. Je vous montre la pierre. La séraphinite.
Alors, pour ceux qui désirent développer leurs capacités extrasensorielles, qui veulent se relier au plan subtil en restant centrés dans le cœur, qui veulent élever la fréquence de leur cœur, qui sont bien enracinés et peuvent se permettre une grande expansion de leur conscience, qui peuvent aller en toute sécurité à la rencontre de dimensions encore inconnues. Ouvrir la conscience au plan subtil, développer les capacités extrasensorielles, connecter les visions et les intuitions au centre du cœur. Donc là, je pense que c'est vos désirs du moment aussi pour les guérisseurs, les personnes qui ont des dons médiumniques ou autres. Vous avez besoin de reconnecter et d'aller chercher un peu plus loin dans les plans subtils. Et enfin, donc ici c'est le chakra entre le cœur et la gorge, parce qu'il faut savoir qu'on en a 12 et ce jeu les prend tous en compte. Et la pierre, c'est la pierre de lune. Alors, pour ceux qui désirent développer leur relation subtile avec le monde et les autres, qui veulent recevoir les messages de leur inconscient à travers leurs rêves, qui souhaitent révéler leur aspect énergétique féminin, qui veulent écouter les mécanismes subtils de leur intuition, qui souhaitent développer leur sensibilité aux fréquences subtiles à l'aide de leurs mains. Voilà, donc encore un indice. Ouais, vous êtes peut-être des personnes qui reçoivent des guidances dans vos rêves. Donc je vous conseille peut-être d'acheter un livre pour interpréter les rêves ou de chercher en tout cas des informations sur ça pour vous perfectionner dans ce domaine et surtout, eh bien, d'équilibrer les chakras, donc cœur, troisième œil, et celui-ci qui est entre le cœur et la gorge, pour réussir vos objectifs en fait, et réussir à à connecter le cœur et l'intuition. Les deux fonctionnent ensemble en fait. Alors, on va continuer avec un message de votre ange gardien pour les poissons, décembre 2021. Hop là, poissons, décembre 2021. Bon, ce sera la seule. Alors, votre ange gardien vous dit « Je t'entends ». Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà le message de votre ange gardien. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle The Elemental Oracle, l'oracle des éléments. Quels sont les messages pour les poissons, décembre 2021? Hop là. On a eu la musique. Besoin de retrouver la joie, de partager des moments de joie. Et pour libérer aussi et équilibrer vos chakras cœur et troisième œil, eh bien, ça peut passer par la musique, en chantant. Sachez que ça libère vos émotions, en fait, ça les purifie de chanter. Même si vous êtes tout seul ou toute seule chez vous, vous pouvez le faire. Ça, c'est un exercice facile et qui peut vous aider à retrouver de la joie, à augmenter votre taux vibratoire. Et aussi, ça peut vouloir dire également que vous recevez aussi des guidances par la musique. C'est-à-dire, vous rêvez de musique ou vous vous réveillez avec un air de musique, où vous avez des paroles qui viennent soudainement dans votre tête. Eh bien, sachez que ça, ce sont aussi des messages de vos guides et de vos anges gardiens. Donc, cherchez ce que ça veut dire quand ça vient à vous, c'est important. Hop là. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle Mission de vie, quels sont les messages pour les poissons, décembre 2021. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc là, si vous faites actuellement quelque chose
seulement par contrainte, eh bien, ce n'est pas votre mission de vie. Ce n'est pas le bon chemin. Votre vraie mission de vie doit vous apporter de la joie. Poisson, décembre 2021. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc ça, c'est peut-être parce que vous portez beaucoup les problèmes des autres ou les culpabilités des autres. Des choses qui ne vous appartiennent pas, il faut les rendre et arrêter de vous en soucier. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle d'Anka pour les poissons. Hop là. Décembre 2021. Poisson, décembre 2021. Hop là, culpabilité. Ben voilà. Qu'est-ce que je disais? Poisson, décembre 2021, s'il vous plaît. Hop là. Poisson, décembre 2021. Ouh, bah ça en fait, dis donc. Alors, on va s'arrêter là. Je vais prendre tout dans l'ordre. Donc, la première, difficulté à s'affirmer. Donc là, vous avez besoin de vous affirmer, c'est-à-dire dire ce que vous pensez. Aussi dire non, mettre vos limites aux personnes que vous aimez, ou à tout le monde en général. Hein. Il y a un besoin là de s'exprimer, de dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Ensuite, les culpabilités, bah oui, c'est un poids, vous voyez, qui vous pèse lourdement. Donc pour ça, il faut vous en libérer. Vous pouvez voir un thérapeute. Vous pouvez aussi également commencer par rendre les responsabilités aux personnes, toutes celles qui ne sont pas à vous. Arrêtez de porter en fait les problèmes qui ne sont pas les vôtres. Et si vous avez besoin d'une aide, eh bien, n'hésitez pas à voir un thérapeute pour cela. Ensuite, l'amour de soi. Besoin de retrouver votre amour-propre, de vous apporter à vous-même ce que vous attendez des autres. Parce que ça commence par vous. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas vous-même, que vous ne vous apportez pas ce dont vous avez besoin, comment vous pourriez demander à quelqu'un d'autre de le faire? Ça commence par soi. Ensuite, le sentiment de rejet. Et on a le poisson dedans, c'est rigolo. Il me semble que vous l'avez déjà eu le mois dernier. Hein. Donc ça, c'est aussi un truc à régler chez vous. C'est récurrent, j'ai l'impression. Et c'est aussi lié au reste. C'est ce qui fait que vous ne vous affirmez pas aussi. Parce que vous avez peur d'être rejeté. Donc là, il faut vraiment avoir le courage d'être vous-même. Et s'il y a des personnes qui vous rejettent, c'est simplement qu'elles ne vous correspondent pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement d'ailleurs. Parce que plaire à tout le monde, c'est comme si vous étiez personne finalement. C'est comme si vous n'aviez aucune personnalité. Donc soyez vous-même et allez vers les personnes qui vous aiment comme ça. Et puis les autres, eh bien, laissez-les partir dans l'amour. Il n'y a rien de grave là-dedans, hein, les amis. Ensuite, le non-droit au bonheur. Donc là, c'est une croyance, une fausse croyance qui vient sûrement de votre enfance, que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou heureuse. Et ça, c'est arrivé, je pense, quand vous étiez enfant, pour une raison quelconque. C'est peut-être à cause de vos parents, je ne sais pas, que vous avez cru en fait que vous ne méritiez pas le bonheur, que c'était toujours trop bien pour vous. Ensuite, les colères. Alors, il y a beaucoup de colères non exprimées, je pense, enfouies. Et du coup, elles sortent sûrement pas au bon moment et sûrement pas avec les bonnes personnes. Donc, essayez de vous dire que il faut que ces colères sortent, mais avec les personnes qui l'ont provoqué. Il ne faut pas faire payer des innocents pour protéger les personnes qui vous mettent en colère. Ensuite, la déception. Là, il y a une déception dans la sphère sentimentale, je pense. Dans une relation amoureuse, quelqu'un vous a déçu ou alors avec quelqu'un de votre famille ou un lien fort s'est brisé. Ensuite, on vous conseille la douche énergétique, c'est-à-dire de prendre une douche en conscience en imaginant que l'eau purifie vos énergies et qu'elle vous nettoie, qu'elle nettoie toutes vos énergies négatives et qu'elle les purifie et qu'elle les transforme en positif. Ensuite, le pardon. Oui, il faut vous pardonner vous-même déjà, parce que je pense que vous vous êtes rejeté vous-même.
C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas, vous n'assumez pas qui vous êtes devant les autres, c'est comme si vous vous rejetiez vous-même. Et du coup, vous êtes en colère aussi contre vous, pas seulement contre les autres. Donc il faut commencer par vous pardonner vous pour pouvoir pardonner les autres. Et ensuite, on vous conseille de faire un soin énergétique des 7 chakras. Donc allez voir un thérapeute, un magnétiseur, énergéticien ou quelque chose comme ça pour soigner vos chakras. Bon, bah ça fait du boulot pour vous les poissons, hein. J'ai l'impression que vous, ça fait un moment que c'est assez difficile, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai énormément de cartes dans les émotions. Alors, on va aller voir un conseil de l'oracle énergie de guérison pour une affirmation positive à vous répéter. Pour les poissons, décembre 2021, s'il vous plaît. Poissons, décembre 2021. Hop là. Alors, confier à Dieu. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu, l'univers ou ce que vous voulez, saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Retrouvez une confiance en la vie. Donc vous pouvez vous réciter cette affirmation. Ensuite, on va aller voir le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour pour les poissons, décembre 2021. Hop là, oh là, bah, on a tout. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, si vous êtes en phase de séparation, divorce, etc., on vous dit qu'il est temps de faire votre deuil de cette relation pour votre propre bien. Ça ne recommencera pas et même si ça recommence, ce ne sera pas comme vous espériez, ça ne changera pas. Donc faites un deuil, laissez partir cette personne une bonne fois pour toutes et si possible dans l'amour. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok, donc là pour ceux qui ont des enfants, il y a peut-être des soucis à cause des enfants, peut-être parce que vous êtes une famille recomposée ou quelque chose comme ça, où vos enfants n'acceptent pas votre partenaire, ou inversement. Ou alors, ça peut aussi être en plus positif que vous désirez avoir des enfants. Alors là, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, donc pardonnez votre ex, si c'est ça, je sais que c'est très difficile, mais dites-vous que cette personne, vous l'avez attirée à vous inconsciemment parce qu'il y avait des leçons à apprendre et des choses à travailler en vous. Rappelez-vous que ce n'est que le miroir de vous-même, c'est-à-dire que la personne, en réouvrant des blessures, elle les remet en lumière pour que vous puissiez prendre conscience qu'elles sont là et les travailler. Donc c'est toujours pour votre bien finalement. Et ensuite, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc voilà, acceptez l'aide en fait et ne vous renfermez pas sur vous-même. Je pense que vous allez avoir des amis qui vont être près de vous et il faudra avoir le courage de leur montrer, de leur dire en fait que vous êtes triste, que ça ne va pas, de leur demander de l'aide et d'accepter quand on vous aidera. Voilà pour le sentimental. Bon, alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'intuition et de l'action pour attirer à vous ce que vous voulez et plus d'abondance dans votre vie. Quels sont les messages pour les poissons pour décembre 2021? Waouh! Alors, on en a eu 4 d'un coup, encore une fois. Alors, vous, ça tombe par 4. La première, la maîtrise. Deuxième, la résistance. Troisième, le masque. Et enfin, quatrième, soyez pleinement responsable. Je vais vous lire les conseils de cet oracle, les amis. Alors ici, avec la maîtrise, on vous dit
Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire et de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne ou à une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle, grande, puissante, en pleine possession de votre vie et majestueusement heureuse. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Ensuite, la maîtrise. Vous faites face, la résistance, pardon. Vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement, émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin de quelque chose. Acceptez même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant. Juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la responsabilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Ensuite, le masque. Alors, parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même, audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Voilà, donc ça c'est déjà tombé tout à l'heure, donc je pense que c'est un message important pour vous. Et enfin, soyez pleinement responsable. Émettez une intention claire provenant de votre cœur sur ce que vous souhaitez vivre, être, atteindre, créer ou expérimenter. Permettez-vous la plus belle intention possible. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de changer les choses en étant plus responsable de vos actions. Posez des actions qui vous mènent toujours plus près de ce que vous souhaitez vivre. Notez dans quelle sphère de votre vie vous avez besoin de prendre davantage vos responsabilités, puis établissez une liste d'actions concrètes vous permettant d'aller de l'avant afin de reprendre un équilibre sain dans ces sphères. Bon, ça vous fait pas mal de boulot là les poissons hein, pour ce mois-ci. Alors, on va aller voir maintenant le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Je fais un petit peu de place avant. Et c'est parti. Poisson, décembre 2021. Poisson, décembre 2021. Voilà. Faites
pas attention, c'est à l'envers parce que j'ai pris le jeu à l'envers, hein, mais c'est pas grave. Hop. Poisson, décembre 2021. Voilà. Et voilà. Alors, quels sont les messages ici? Donc, ici, avec le roi de Pentacle et le retour, ça peut être le retour d'un homme dans votre vie. Alors, un homme plutôt plus âgé que vous, je dirais. Ça peut être un papa, quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, qui est très... comment on dit encore ça? Je sais plus. Qui aime manger, boire, enfin tous les plaisirs, quoi. Une personnalité un peu comme ça, qui est bien dans sa vie financière aussi. Donc ça peut nous parler de ça, du retour d'une personne, d'un homme plus âgé que vous dans ces traits-là, ou ça peut aussi également représenter le retour du plaisir et de l'argent dans votre vie. Mais pour moi, là, ça représente plutôt un homme, mais à vous de voir, puisque c'est général. Alors ensuite, avec le page de bâton et la tranquillité, pour moi, ça c'est vous, et c'est une énergie nouvelle. Vous avez envie de partir, de vivre autrement, de changer de vie et d'aller vers une vie calme et tranquille, une vie apaisante pour vous, plus facile. Donc là, pour moi, vous prenez une nouvelle direction. Vous voyez, il a fait son baluchon et il part à l'aventure parce que vous en avez assez du stress, d'un tas de choses qui ne vous conviennent pas en fait et vous voulez changer. Donc vous allez vers plus de tranquillité dans votre vie. Ensuite, ici, avec le magicien et le miroir magique, eh bien là, ça nous dit que vous attirez à vous tout ce que vous désirez et vous en avez le pouvoir et vous allez l'utiliser. Peut-être en milieu de mois, vous commencez à prendre cette décision et aussi peut-être utiliser vos dons. Parce que le magicien, ça peut représenter aussi quelqu'un qui a des dons spirituels, des dons de guérisseur aussi. Et peut-être que vous allez, oui, les découvrir ou les utiliser pour attirer à vous tout ce que vous désirez. Et ça vient vers vous, hein. Alors, ici, avec le 4 de bâton et l'examen, on a la réussite d'un examen. Alors, soit c'est un examen pour les études, soit c'est le permis ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous vouliez vraiment, je sais pas, un test à quelque chose aussi, si c'est pas dans les études, un entretien d'embauche, ça peut représenter plein de choses, l'examen, mais en tout cas, vous fêtez une réussite avec vos amis. Donc je pense qu'il y a la réussite à quelque chose vers la fin du mois, ou dans un avenir très très proche en tout cas, en décembre, ou juste après, mais pour moi c'est en décembre. Il y a la réussite de quelque chose que vous fêtez. Ça peut être également aussi pour obtenir un appartement ou un bail, signer un bail, une maison ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous vouliez, il y a une réussite à fêter. Ici, avec la reine de coupe et le boomerang, eh bien, je pense qu'il y a un retour au niveau sentimental. Mais de la bonne manière, c'est-à-dire de l'abondance. Je pense qu'il y a de bonnes choses qui viennent à vous. C'est ce que vous aviez voulu, en fait. Vous l'attirez à vous. Après, ça peut aussi être quelque chose que vous avez provoqué, bon ou mauvais, hein, qui vous revient. C'est un peu comme le karma, le boomerang. Donc, l'énergie que vous avez envoyée à l'univers vous revient. Bonne ou mauvaise, ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envoyé et vibré. Ici, avec la tempérance et la projection, eh bien, vous arrivez à trouver un équilibre sur vos projections, c'est-à-dire les projections mentales. Toutes les pensées, etc., vous arrivez à équilibrer sentiment et mental.
Donc vous trouvez un équilibre et plus de calme dans votre vie par rapport aux pensées négatives, aux peurs, aux angoisses et tout ça. Là, vous arrivez en fin de mois à trouver un équilibre dessus. Donc il y a aussi une forme de victoire. Alors, on va terminer avec les runes pour le général, pour les poissons. Décembre 2021, poisson. Hop là, c'est celle-ci. Alors, cette rune, c'est Ingoise. Elle représente la fertilité. Pour le professionnel, les nuages dissipés, le temps s'est mis au beau fixe, que vous ayez ou non un emploi, la patience dont vous avez su faire preuve, jusqu'ici se révèle enfin payante. Sentimental, les orages s'éloignent, les sentiments mutuels renaissent plus forts qu'avant l'épreuve. L'harmonie qui règne dans votre couple doit vous inciter à faire un enfant. Les couples confirmés songeront à prendre à deux un repos mérité. Célibataire, vous n'avez que l'embarras du choix pour les sorties nocturnes. Psychologique, vous vous sentez bien dans votre peau. Agissez à votre guise selon vos souhaits et vos possibilités. Voilà les poissons, c'est tout ce que j'aurai pour vous. N'oubliez pas, pour participer au jeu concours de décembre, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et très important, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour que j'ai votre pseudonyme et que je puisse l'utiliser pendant le tirage au sort. En attendant les résultats du tirage au sort, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et un très joyeux Noël les amis. Au revoir!